Et vraiment, s'il y a une personne qui peut trouver les bons arguments pour vous faire flipper, ça va pas être la boulangère, ça va pas être votre mère, ça va pas être le voisin, ça va être l'anesthésiste. Parce que lui, si vraiment il veut vous faire changer d'avis sur votre accouchement sans péridurale, il va vous sortir tous les arguments flippants pour que vous doutiez de vous. Et après, qui c'est qui va devoir se retaper de la lecture, de la motivation, des mantras, plein de choses pour se remettre dans le projet? Eh ben c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Et comme chaque semaine, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager un maximum d'informations rassurantes pour que vous puissiez arriver à la maternité en étant vraiment informée, confiante et sûre de vous. Et cette semaine, je vais vous parler de quelque chose qui peut vraiment influencer votre confiance, votre motivation et même votre projet sans péridurale, c'est le rendez-vous avec l'anesthésiste. Alors dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'anesthésiste pour accoucher sans péridurale. Il faut savoir que ce rendez-vous anesthésiste, déjà, c'est quelque chose de très français. Il y a beaucoup de pays, en Belgique, en Suisse aussi, il me semble, où les femmes n'ont pas de rendez-vous avec l'anesthésiste avant l'accouchement. En fait, je trouve que ce rendez-vous, il est bien en accord avec la vision qu'on a de l'accouchement en France, c'est-à-dire que c'est vu comme un acte médical. Et quand vous allez vous faire opérer, logique d'avoir un rendez-vous avec l'anesthésiste. Et là, on va accoucher et on a quand même un rendez-vous avec l'anesthésiste. Et quand on se penche justement un peu sur la physiologie, le déroulement de l'accouchement, on se demande un petit peu à quoi sert ce rendez-vous. Vous avez donc ce rendez-vous anesthésiste quelques semaines avant votre accouchement. Et malheureusement, j'ai souvent des retours de femmes qui sortent de ce rendez-vous en étant au mieux agacées, au pire complètement démotivées par les propos de l'anesthésiste. Et beaucoup de femmes pensent que finalement le rendez-vous avec l'anesthésiste, il est là pour valider leur projet, comme si c'était lui qui donnait l'autorisation aux femmes d'accoucher sans péridurale. C'est-à-dire que si il est OK avec votre projet, OK, vous avez le feu vert, vous pouvez accoucher sans péri. Par contre, s'il n'est pas OK, eh ben, par ses propos, il peut vraiment vous faire douter de vous. Et moi, je trouve ça énervant et triste de se dire qu'une seule personne peut venir flinguer totalement la motivation et des semaines de travail d'une femme qui veut accoucher sans péridurale en lui donnant des informations qui sont anxiogènes et qui sont en plus la plupart du temps fausses. Donc dans cet épisode, j'avais envie justement de vous donner des clés pour que vous puissiez préparer au mieux votre rendez-vous avec l'anesthésiste et bien comprendre, je me répète, que ce rendez-vous n'est absolument pas là pour valider votre projet de naissance. J'ai encore beaucoup trop de femmes qui me disent « J'ai fait un projet de naissance, je me suis renseignée, je veux accoucher sans péridurale, j'ai le rendez-vous avec l'anesthésiste et j'espère qu'il va être OK. » Ce n'est pas lui qui valide votre projet sans péridurale, c'est pas lui qui vous donne le droit d'accoucher sans péridurale. Je le répète. En fait, ce rendez-vous, si on veut rester très terre-à-terre, très pragmatique, ce rendez-vous, l'utilité, c'est de savoir si vous n'avez pas de contre-indication à la pose de péridurale. Et là, c'est logique. Si le jour J, vous voulez avoir la péridurale, qu'il puisse vous la poser en toute sécurité en sachant que tous les voyants sont verts. Techniquement, il ne sert qu'à vérifier que l'anesthésiste pourra vous poser la péridurale en toute sécurité le jour J. C'est fou de se dire que ce rendez-vous est devenu, des fois, limite il y a un discours moralisateur de certains anesthésistes qui essayent de décourager, de démotiver les femmes qui veulent accoucher sans péridurale. Alors que ce n'est pas leur rôle. Il ne va pas écrire dans votre dossier « Elle veut la péridurale et on va vous la poser de force le jour J ». Ou alors « Elle ne veut pas la péridurale ». Et dans ce cas-là, le jour J, si vous la voulez, ils ne vont pas vous dire « Et non ma petite dame, vous vous rappelez ? Vous m'avez dit que vous ne la vouliez pas la péridurale, donc on ne vous la pose pas ». C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et malheureusement, il y a des anesthésistes qui ont vraiment un discours
totalement moralisateur et qui essaye de dissuader les femmes d'accoucher sans péridurale en sortant des arguments qui sont aberrants, qui sont complètement faux. Je ne sais pas pourquoi justement ces anesthésistes forcent autant la main. Il y en a, je pense, qui sont vraiment convaincus que l'accouchement est dangereux, que les femmes ne savent pas accoucher sans péridurale. Ça, j'en parle beaucoup plus dans l'épisode 29, Ne crois pas l'anesthésiste. D'une certaine façon, c'est logique aussi que certains anesthésistes, je parle pas de tous ceux qui veulent vraiment faire peur aux femmes, qui veulent avoir leur chèque à la fin du mois, qui veulent avoir un petit peu cet ascendant sur la femme en lui faisant croire qu'elle ne sait pas accoucher. Je vous parle vraiment de ceux qui sont convaincus qu'accoucher est dangereux parce que ils voient plein de femmes craquer entre guillemets pour la péridurale, parce qu'ils interviennent sur des césariennes code rouge, sur des complications, ils voient vraiment ce côté de l'accouchement où ils doivent intervenir et donc c'est normal qu'avec leur vision, ils puissent penser que l'accouchement est dangereux. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils essayent de faire peur, qu'ils essayent de refourguer leurs propres croyances, leur propre vision aux femmes en essayant de les dissuader d'accoucher sans péridurale. Et ce qui m'hallucine, c'est que j'ai un nombre incroyable de femmes qui ressortent de ce rendez-vous en me disant « L'anesthésiste m'a sorti une liste longue comme le bras d'effets indésirables, d'effets secondaires d'accoucher sans péridurale et à aucun moment il m'a parlé des effets secondaires de la péridurale. » Et c'est là où je trouve que c'est quand même assez hallucinant et inquiétant de savoir qu'il y a des anesthésistes qui ne restent pas dans une position de neutralité et de donner de l'information qui soit fiable pour que la femme en face puisse faire un choix éclairé, mais qu'ils orientent carrément le choix et le projet de la femme selon leurs propres convictions. Et c'est là où justement je trouvais important de faire cet épisode, juste pour vous rappeler, ce rendez-vous, il est déjà absolument pas obligatoire. Alors, très clairement, si vous n'y allez pas, je pense que votre maternité va vous prendre la tête. Mais sachez que légalement, vous n'avez pas d'obligation à aller à ce rendez-vous. Si vous n'y allez pas, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous chercher chez vous pour vous forcer à aller à ce rendez-vous. Donc il n'est absolument pas obligatoire. Et surtout, rappelez-vous bien qu'il est là pour vérifier qu'au niveau santé, vous n'avez pas d'antécédents de contre-indication à la pose de la péridurale. Point final. Je sais que quand on accouche sans péridurale, on peut parfois se retrouver toute seule avec notre projet, qu'il n'y a pas grand monde qui croit en nous, pas grand monde qui le valide, et il y a des femmes justement qui attendent cette validation de l'anesthésiste, comme si, parce que lui, il avait des compétences, un diplôme, quelque part ça validait le projet de la femme. Et si vous tombez sur un anesthésiste qui va valider votre projet, j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous. Mais si vous tombez sur un anesthésiste qui va avoir un discours infantilisant, moralisateur, voire flippant, comment est-ce que vous allez ressortir de ce rendez-vous ? Et moi, je peux vous dire que dans mes accompagnements de groupe, la team, j'ai des femmes que j'accompagne pendant des semaines qui ont un maximum d'informations, qui ont des connaissances, la confiance et qui arrivent le jour du rendez-vous à se faire déstabiliser par l'anesthésiste parce qu'il a trouvé les bons mots pour les faire douter. J'ai une participante de la team, l'anesthésiste lui a dit que grâce à la péridurale, elle ne sera pas fatiguée, donc plus en forme pour pousser au moment de pousser. Et elle m'a dit, j'avais toutes les connaissances, j'avais toute la confiance, je savais que je voulais accoucher sans péridurale, je savais les effets de la péridurale sur le travail, sur la poussée. Mais là, il était devant moi, avec sa blouse, sa prestance, sa confiance, et pendant quelques secondes, il est arrivé à me faire douter, à me dire « Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça ». Heureusement, vu qu'elle avait les connaissances et la confiance, quelques minutes, quelques heures après, elle s'est dit « Non mais n'importe quoi, là, ce qu'il me dit c'est n'importe quoi, c'est pour m'influencer, moi je reste focus sur mon projet ». Mais imaginez une femme qui n'a pas forcément les informations, qui décide d'accoucher sans péridurale, qui n'a pas le soutien de son entourage, de son conjoint, et l'anesthésiste lui sort des arguments du genre « Vous savez madame, pour un premier accouchement, c'est complètement impossible d'accoucher sans péridurale. » Ou « Vous savez madame, si vous prenez pas la péridurale, vous n'allez pas arriver à pousser, vous allez être fatiguée, vous n'allez pas profiter de votre bébé. » Ou alors, le mieux, le must, si vous ne prenez pas la péridurale madame, en cas de césarienne, vous allez avoir une anesthésie générale. Vous voulez pas voir votre bébé à la naissance ? Alors, petite parenthèse, cet argument est totalement faux. Si vous n'avez pas de péridurale, ils ont, la plupart du temps, le temps de vous poser une péri ou une rachianesthésie. Et si vraiment c'est une urgence vitale,
Même si vous avez une péridurale, peut-être que vous aurez une anesthésie générale. Malheureusement, il y a ce raccourci, pas de péri, anesthésie générale. Mais c'est faux. Mais c'est vrai que quand on n'a pas les infos, on se dit, attends, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ce risque? Est-ce que, je peux peut-être la prendre cette péridurale pour pouvoir profiter de mon bébé? Et je trouve ça dégueulasse que certains anesthésistes donnent ces arguments parce qu'ils sont faux, ils sont complètement influençants et ils font douter les femmes. Et une femme, elle ressort de ce rendez-vous de l'anesthésiste en remettant tout son projet en question juste parce que cette personne a essayé de l'influencer et de la manipuler par la peur. Parce que là, c'est ni plus ni moins que de la manipulation par la peur. On ne donne pas les bonnes informations à la personne ou on lui donne les informations qui nous intéressent, nous, et la personne en face, complètement flippée, elle fait un choix, non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle a peur. Et c'est légitime de réagir comme ça. Je blâme pas les femmes qui réagissent comme ça, qu'on soit bien clair. Je blâme les anesthésistes qui utilisent ces méthodes pour obliger les femmes à prendre une péridurale. Ensuite, il y a une réalité sur le terrain. Les maternités sont saturées, les sages-femmes sont débordées, elles n'ont plus le temps d'accompagner les femmes comme elles le voudraient. Et donc, c'est plus confortable d'avoir 10 femmes qui ont une péridurale que 10 femmes qui n'ont pas de péridurale et qu'il va falloir accompagner. C'est plus simple d'avoir un anesthésiste qui passe dans les couloirs et qui pose des péridurales à la chaîne en fonction de l'avancement du travail, plutôt qu'un anesthésiste qui a appelé en dernière minute parce que là, la femme, elle a besoin de la péridurale maintenant. Donc, d'une question logistique, ça peut s'entendre. D'une question financière, ça peut s'entendre que les anesthésistes poussent à la péridurale. Mais d'un point de vue, on va dire, honnête et authentique, je trouve ça un petit peu dégueulasse que certains anesthésistes se permettent d'avoir de tels propos et une telle influence sur le projet des femmes. Pour en revenir à ce rendez-vous anesthésiste, je vous le redis, l'anesthésiste n'est en aucun cas là pour valider votre projet de naissance. Et pour en revenir aux anecdotes, moi j'ai même des récits, et là ça me fait bondir de ma chaise quand j'entends ce genre de discours, d'anesthésistes qui quand ils voient qu'ils n'ont pas d'influence ou qu'ils n'arrivent pas à faire changer la femme d'avis, qu'elle campe sur ses positions d'accoucher sans péridurale, ils se tournent vers le mari en disant « Mais monsieur, essayez de la raisonner quand même qu'elle prenne la péridurale. » Et là, si votre partenaire il n'est pas droit dans ses bottes et à 100% à vous soutenir pour votre projet, c'est lui qui peut vous influencer. Donc, je sais que tous les anesthésistes ne sont pas pareils, on est bien d'accord. Mais je préfère que vous écoutiez cet épisode et que vous arriviez le jour J en disant « Attends, je vais y aller doucement, je vais voir l'état d'esprit d'anesthésiste, je vais voir sa position, est-ce qu'il est plutôt pro-péri, pro-physio, est-ce qu'il est bienveillant ou pas, et si je sens qu'il est ouvert à la discussion, je lui parlerai de mon projet. Et si vous sentez qu'il n'est pas ouvert à la discussion, ne lui parlez pas de votre projet sans péri, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de nécessité à ce que l'anesthésiste, le jour de votre rendez-vous, sache que vous voulez accoucher sans péri. Ça n'a aucune importance. Ce qui va être décisif, c'est le jour de votre accouchement. Vous voulez la péri, vous demandez l'anesthésiste. Vous voulez pas la péri, vous voyez pas l'anesthésiste. Moi, je préfère vous préparer pour que vous puissiez aller à ce rendez-vous gonflé à bloc et après coup vous dire « Ah bah finalement, il a été top, cet anesthésiste », plutôt que d'aller à ce rendez-vous la fleur au fusil en vous disant « Ouais, je suis trop contente de mon projet de naissance, j'ai trop envie que l'anesthésiste me dise que j'ai raison » et bim, il vous sort tous les arguments foireux et que vous ressortiez complètement démotivé. Donc, je préfère être totalement honnête avec vous. Il y a certains anesthésistes que ça enchante pas de savoir que les femmes veulent accoucher sans péridurale et qu'ils ont des arguments de ouf pour vous influencer. Et vraiment, s'il y a une personne qui peut trouver les bons arguments pour vous faire flipper, ça va pas être la boulangère, ça va pas être votre mère, ça va pas être le voisin, ça va être l'anesthésiste. Parce que lui, si vraiment il veut vous faire changer d'avis sur votre accouchement sans péridurale, il va vous sortir tous les arguments flippants pour que vous doutiez de vous. Et après, qui c'est qui va devoir se retaper de la lecture, de la motivation, des mantras, plein de choses pour se remettre dans le projet? Eh bien, c'est vous. Et je pense qu'il y a assez de choses autour de nous qui nous démotivent déjà sans rajouter le rendez-vous anesthésiste. Donc, gardez vraiment ça le jour de votre rendez-vous. Gardez en tête que vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'anesthésiste. Vous n'avez d'ailleurs besoin de l'approbation de personne pour accoucher sans péridurale, ni de l'anesthésiste, ni de la sage-femme, ni de votre conjoint. Vous avez certes besoin de soutien,
Mais vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'anesthésiste pour accoucher sans péridurale. Ça dépend de vous et uniquement de vous. Et rappelez-vous aussi que si vous tombez sur un anesthésiste désagréable le jour de votre rendez-vous, c'est peut-être pas lui que vous allez voir le jour de votre accouchement si vous souhaitez la péridurale. Et ça se trouve, vous ne le verrez pas du tout parce que vous allez arriver au bout de votre projet sans péridurale, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc gardez bien à l'esprit que ce rendez-vous, il n'est là uniquement pour voir si médicalement il n'y a pas de contre-indication à la pose de la péridurale. Point. Gardez votre projet sans péridurale pour vous bien au chaud. Discutez-en avec l'anesthésiste si vous le sentez réceptif. Si ce n'est pas le cas, à la question « Souhaitez-vous la péridurale ?», vous lui dites oui. Et comme ça, vous ne vous prenez pas la tête, pas de débat, pas d'argumentation, pas de récit foireux ou quoi que ce soit. Comme ça, vous repartez. Vous savez que si vous voulez la péridurale, vous l'aurez le jour J et vous croisez les doigts pour ne pas revoir cet anesthésiste. Si vous voulez plus d'informations sur le rendez-vous anesthésiste, la péridurale, comment gérer vos contractions et surtout comment faciliter votre accouchement sans péridurale, vous avez tous mes programmes vidéo. Ce sont des programmes avec des vidéos courtes qui vont à l'essentiel, sans prise de tête, sans charabia, et vous aurez un maximum d'informations pour booster votre confiance et faciliter votre accouchement le jour J. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous permettra d'arriver plus confiante et plus armée pour votre rendez-vous anesthésiste. Je vous souhaite vraiment que cet épisode ne vous ait servi à rien parce que vous allez tomber sur un anesthésiste au top et je sais que ça existe. Donc vraiment, je vous souhaite de tomber sur des soignants qui soutiennent votre projet, qui nourrissent votre confiance, mais gardez à l'esprit que malheureusement, il y en a qui peuvent se faire un malin plaisir de venir grignoter votre confiance et c'est vous, après, qui allez ramer pour retrouver votre motivation et votre confiance. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me contacter sur Instagram. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un commentaire sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'adore échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.